ce qui concerne les accidents de la vie courante, c'est un domaine qui regroupe plein de types d'accidents. Ça peut être par exemple des chutes accidentelles, ça peut être un accident de sport, une chute de ski, ça peut être une morsure de chien. Donc ça regroupe plein de domaines qui sont très différents et qui peuvent avoir leurs propres règles juridiques dans lesquelles j'interviens. Alors il faut savoir qu'il y a deux principales hypothèses d'indemnisation. Soit on est en mesure de pouvoir prouver la responsabilité de quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, une morsure de chien, on peut engager la responsabilité du propriétaire du chien. Une chute, par exemple, dans un immeuble à cause d'un sol glissant, un escalier abîmé, etc., on peut engager la responsabilité du propriétaire de l'immeuble ou de l'endroit où a eu lieu l'accident. Si c'est une chute seule, un accident sportif, par exemple, ou qui n'engage pas la responsabilité d'un tiers, ou un accident seul pour une raison ou pour une autre, à ce moment-là, il faudra généralement pouvoir bénéficier d'une garantie des accidents de la vie. Donc, c'est un contrat que vous auriez souscrit auprès d'une assurance. Alors, ce contrat, il doit être souscrit, évidemment, avant l'accident en cause, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez être indemnisé en fonction des garanties qui sont prévues dans le contrat. Et tous les contrats sont différents. Donc, je vous invite à bien regarder dans les conditions générales qu'est-ce qui est indemnisé et dans quelles conditions. Dans tous les cas, de la même manière que pour les accidents de la voie publique ou les agressions, ce sont des dossiers qui peuvent durer un certain temps parce qu'il faut évaluer les préjudices et cela se fait à la consolidation de l'état de santé de la victime. Donc, il faudra également faire des expertises médicales et évaluer le préjudice à la fin pour obtenir l'indemnisation.